Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Protodax. Aujourd'hui, je vais vous présenter les règles d'un jeu qui a été réédité, un de mes premiers jeux. Il a été réédité en 2023 et il s'agit des Rescapés du Déluge. Donc c'est un jeu de 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes et à partir de 8 ans. Donc je vous ai fait cette petite vidéo pour vous faciliter la vie afin que vous puissiez installer le jeu et puis jouer dans de meilleures conditions. Donc je vous laisse regarder la vidéo et puis moi je vous retrouve après celle-ci. Alors, voici le jeu Les Rescapés du Déluge, nouvelle version. Alors voici les éléments que nous allons trouver dans la boîte. Donc la règle du jeu, une carte premier joueur. Donc cette carte va permettre au premier joueur de s'occuper des cartes contours que je vous expliquerai plus tard dans la règle du jeu. Ensuite, nous avons 4 cartes aide. Donc ça va vous aider à vous remémorer ce que vous devez faire dans le jeu. Ensuite, nous avons les 12 cartes de l'arche, donc qui forment un puzzle. Nous avons les cartes contours. Donc selon le nombre de joueurs, on doit mettre un certain nombre de cartes contours. Et ensuite, en dessous, mettre la carte des animaux. Donc ensuite, on a la carte des animaux qui est recto verso identique. Nous allons trouver aussi dans la boîte des cartes ressources. Donc en fait, elles se poseront toujours du côté vert. Et en fait, une fois que vous les transformez, vous les retournez côté transformé. Voilà, donc il y en a 6 de chaque. Ensuite, il y a 4 outils. Donc il y a 4 sortes d'outils. Il n'y a pas 4 outils dans le jeu, mais il y a 4 sortes d'outils. Donc couteau, conteneur, seau et scie. Et enfin, nous allons trouver aussi les 4 héros. Donc Sem, Cham, Japhet et Noé. Quel est le but du jeu? Évidemment, vous allez devoir ensemble coopérer pour construire le bateau avant que les animaux, donc ceux-là, n'arrivent. Donc, chaque joueur, vous allez, comme je l'ai dit, coopérer, construire chacun différentes pièces de l'arche jusqu'à ce que la construction soit complète. Donc, à la fin de la partie, votre puzzle devra ressembler à ça. Et donc, quand vous allez tourner les cartes, vous allez avoir le puzzle sans les éléments, ce qui vous permettra d'avoir le dessin dans sa totalité et sans avoir les éléments devant. Pour la mise en place, on va disposer 3 tas. Un tas avec juste le dessin de l'arche, un tas avec le dessin de la vague et un tas avec les 12 pièces de l'arche. Et donc, on va mélanger chacun de ces tas. Voilà. Alors, à savoir que dans ce tas-là, on va avoir les outils, les matières premières et les 4 héros. Donc, dans ce tas-là, on devra retrouver que ces 3 types de cartes. Et pareil, on mélange. Alors, pour continuer la mise en place du jeu, on va commencer par les cartes contours. Les cartes contours, ce sont les cartes avec les vagues. Donc, selon le nombre de joueurs que nous sommes, on va distribuer un certain nombre de cartes comme il est stipulé dans la règle. Donc là, je vais faire une installation pour 2 joueurs. Je regarde dans la règle du jeu, page 3, il y a écrit pour 2 joueurs, il faut 9 cartes contours. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et les autres cartes contours vont hors jeu. Donc on va les mettre dans la boîte. Et une fois que ces cartes sont récupérées, on prend la carte des animaux et on la place en dessous du paquet de cartes contours. Voilà pour les cartes contours. Alors une fois cela préparé, on va imaginer que, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, au centre de la table, c'est là où on va placer les 12 pièces de l'arche. Donc vous prenez les cartes pièces de l'arche que vous allez mettre sur le côté. Ensuite,
prenez les cartes des ressources, des héros et tout ça, et vous les mettez aussi sur le côté. Vous laissez une place ici, ça sera la défausse. À chaque fois qu'on jettera des cartes, parce que dans le jeu, on renouvelle tout le temps son jeu, et puis on va faire des choses qui vont nous permettre de jeter des cartes. Et donc, en fait, quand les cartes seront jetées, elles seront placées ici. Et cet endroit s'appelle la défausse. Donc, il faut laisser une petite place à côté pour jeter des cartes. Ensuite, le joueur le plus âgé récupère la carte numéro 1. Donc c'est lui qui va devoir aussi récupérer les cartes contours qui sont ici. Et c'est lui qui va justement s'occuper de retourner à chaque tour les cartes contours. Donc pareil, les cartes contours vont être placées à côté du joueur numéro 1. Et en fait, ces cartes, il faudra laisser une petite place parce qu'à chaque fois, à chaque tour, on va les retourner et révéler une carte. Ensuite, on distribue 5 cartes à chacun. Et on distribue aussi 3 cartes pièces de l'arche à chaque joueur. Et les autres cartes seront prises uniquement quand on aura terminé les 3 premières cartes pour chacun de nous. Alors, si vous êtes débutant dans le jeu et que vous avez besoin, on peut distribuer aussi une carte aide de jeu à chaque joueur. Évidemment, quand on connaît la partie, ces cartes ne sont plus très utiles. Donc voilà. En tout cas, vous avez l'occasion, l'opportunité de pouvoir utiliser ces aides de jeu pour commencer à jouer. Comment se déroule un tour? Le premier joueur, à chaque fois que ça revient à lui, il doit retourner une carte contour. Sauf la première fois, le premier tour. En fait, le premier tour, on ne retourne pas de carte contour. Mais à partir du deuxième tour, le premier joueur doit retourner une carte contour. Donc, il retourne cette carte avant de jouer autre chose. Et il doit lire la phrase et appliquer son effet immédiatement. Exception, pour les cartes récupération et échange, les effets ne vont pas s'appliquer immédiatement. En fait, ces effets-là vont s'appliquer uniquement quand le joueur est en train de jouer. C'est-à-dire que là, par exemple, pour récupération, en fait, ça va vous permettre de récupérer une carte qui va se trouver dans la défausse. Donc, admettons, on a joué et puis il y a plein de cartes dans la défausse. Ben là, à mon tour de jeu, là, j'ai le droit de récupérer une carte dont j'ai besoin et de la prendre dans mon jeu. Et quand, en fait, ça va passer au deuxième joueur, lui aussi aura le droit d'appliquer cet effet-là à son tour de jeu. Et de la même manière, pour échanger, ça va être, moi j'échange par exemple une liane contre quelque chose que lui il a. Et bien justement, quand ce sera à son tour, lui aussi pourra à nouveau échanger avec moi. Voilà, c'est pour ça que ces deux-là ne s'appliquent pas immédiatement. À savoir aussi que les cartes contours, voilà, comme je l'ai expliqué pour récupération, c'est pas simplement le premier joueur qui révèle cette carte qui va jouer récupération. Si on joue à 4, chaque joueur aura le droit à son tour de récupérer un objet dans la défausse ou d'échanger si c'est échangé. Les cartes contours s'appliquent à tous les joueurs. Deuxième étape, nous allons passer aux actions. On va pouvoir jouer. Nous avons 5 actions possibles pendant notre tour. Et on peut les réaliser dans l'ordre qu'on veut et autant de fois qu'on le souhaite. En tout cas, autant de fois que c'est possible de les jouer. Première action possible, c'est poser devant nous des cartes matériaux et outils. Donc par exemple, là, j'ai un potager, je peux le poser devant moi. J'ai de la liane. Voilà. J'ai un outil. Ça, c'est cool. Mais par contre, j'ai une deuxième liane, mais je ne peux pas la poser parce que j'en ai déjà une dans mon jeu. Donc si j'avais eu cette liane qui était déjà transformée en cordage, ça c'est possible. On peut avoir dans notre jeu une liane et un cordage. Mais je ne peux pas avoir 2 fois la même carte en verte, mais je ne peux pas non plus avoir 2 fois la même carte en orange. Je ne peux pas avoir 2 cordages ou 2 planches, etc. Voilà. Donc là, du coup, la liane, je ne peux pas la jouer. Ensuite, deuxième action possible, donc imaginons, j'ai rajouté un couteau. Donc dans cette deuxième action, ce qu'on peut faire, c'est transformer des matières
première. Donc là, j'ai une liane. Et en fait, ici, pour la transformer, on me demande un couteau dans mon jeu. Donc j'ai un couteau dans mon jeu. Je peux prendre cette carte, je la bascule de l'autre côté et elle devient un cordage. Par contre, ici, on me demande un couteau et un conteneur. Donc je n'ai pas le conteneur dans mon jeu, donc je ne peux pas la transformer. C'est aussi simple que ça. Donc moi, en termes d'organisation, j'aime bien mettre mes matières premières à gauche, les outils au milieu, et les matières transformées à droite, ce qui permet une meilleure jouabilité. C'est les matières premières, elles passent par les outils et elles sont transformées. Mais ça, c'est juste une petite astuce personnelle que je vous partage. Ensuite, troisième action, on peut poser des héros si on en a. Donc moi, j'en ai un, je le pose. Il suffit juste de lire l'effet qui est écrit sur la carte pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec ce héros. Donc là, c'est écrit, cette carte peut remplacer un outil au choix durant la partie. Donc c'est intéressant parce que là, je n'ai pas le conteneur, mais comme j'ai ce héros, et ben du coup, je peux transformer ma carte maintenant. Parce que j'ai le couteau et lui, il remplace le conteneur. Donc, cette carte, je peux la transformer grâce à ce héros. Ensuite, autre possibilité, autre action, on peut défausser des cartes de sa main. Moi, par exemple, là, la liane, bon, elle ne me sert pas à grand-chose. Quoique si, maintenant que j'ai transformé, je pourrais la poser, effectivement. Mais je pourrais très bien me dire, j'en ai pas besoin, je la défausse. Donc, dernière action, construire une pièce de l'arche. Donc là, vous voyez, sur les pièces de l'arche, il y a différents éléments. Donc le but du jeu, c'est d'avoir des matières premières, de les transformer en matières transformées. Pardon pour la répétition. Et ensuite, on regarde nos matières transformées. Là, donc là, il me faut une caisse de nourriture. Vous voyez que je l'ai. Il me faut un cordage. Je l'ai. Et dans mon jeu, il me faut le couteau. Il est là. Et il me faut le conteneur. Et là, par contre, je ne l'ai pas. Parce que, c'est un très bon exemple ici, le héros remplace la fabrication du conteneur. En tout cas, il remplace un conteneur, mais il ne permet pas en fait d'avoir le conteneur ici. C'est-à-dire que là, comme je n'ai pas le vrai conteneur dans mon jeu, je ne peux pas faire cette pièce du bateau. Donc le héros va aider simplement à transformer les matières premières en matières transformées, mais il ne va pas permettre à faire la pièce de l'arche ici, à remplacer le conteneur. Donc si j'avais eu le conteneur dans mon jeu, j'aurais pu poser ma pièce de l'arche au milieu, et là, ça aurait fait avancer, en tout cas, la construction. Donc voilà pour cette étape, cette deuxième étape, et nous allons passer maintenant à la troisième étape. Donc la troisième étape est toute simple. Moi, là, j'ai fait toutes les actions possibles, je n'ai plus de carte en main, je ne peux pas utiliser mes ressources ici pour faire une pièce de l'arche, donc mon tour prend fin et je pioche 5 nouvelles cartes. Il faut toujours avoir, à la fin de son tour, 5 cartes en main. Voilà. Et donc, mon tour finit et c'est à mon partenaire de commencer un tour. Alors, à savoir, si la pioche est épuisée, on a jeté tout ici et que ça devient la défausse, tout simplement, vous reprenez donc la défausse, vous remélangez et vous refaites une nouvelle pioche. Et ça, à chaque fois que la pioche est épuisée, on procède de la même manière. Donc, à retenir pour cette étape, à chaque fois qu'un joueur termine son tour, il pioche 5 cartes et c'est au joueur suivant de commencer un nouveau tour. Alors maintenant, quelques petits points importants. Donc à savoir que chaque carte qui sont posées, on ne peut pas les reprendre dans la main. Je ne peux pas dire, bah tiens, moi mon couteau, je veux le reprendre, je le mets dans ma main, c'est pas possible. Alors, j'aimerais revenir sur la construction du bateau. Quand vous construisez une pièce de l'arche, donc on regarde les éléments, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc là, j'ai la caisse de nourriture, j'ai le cordage, et imaginons évidemment, j'ai rajouté des éléments pour vous expliquer, j'ai le couteau, et cette fois, j'ai aussi le conteneur dans mon jeu. Donc, très important, quand je valide ma pièce de l'arche, les deux éléments orange
sont défaussés. Donc ils viennent ici. Les éléments sont jetés, en fait, ils sont utilisés. Par contre, mes outils, eux, ne sont pas jetés. Je les garde dans mon jeu. À chaque fois que je vais faire une pièce de l'arche, je ne jette pas mes outils. D'ailleurs, je ne jette jamais mes outils. Je les jette uniquement si j'ai envie de les jeter, par stratégie, parce que peut-être que quelqu'un, grâce à la carte récupération, va vouloir les récupérer, ou alors parce que j'ai subi une carte noire qui me demande de jeter mes outils. Sinon, je ne jette pas mes outils. De la même manière, on ne peut pas avoir deux outils pareils. Okay, donc ça veut dire que, donc je reviens sur ce que je vous disais, à chaque fois qu'on fait une pièce de l'arche, on ne jette pas ces outils. Par contre, les matières premières sont utilisées, donc elles sont défaussées. Alors, autre point important, une fois qu'une carte matière première est devenue une matière transformée, on ne peut pas la faire revenir en arrière. Évidemment, si vous avez coupé des planches, ça restera des planches. Voilà, ça ne pourra pas redevenir du bois. On est bien d'accord. Et c'est pareil pour quasi tout le reste. Donc, lors d'un échange, avec la carte échange, lorsque j'échange quelque chose, alors si par exemple mon coéquipier avait voilà, un potager, une liane, un bois, moi, si je lui échange en planche. Et lui, en fait, il m'échange en bois. Ça restera la même matière. Donc ça peut être intéressant si votre coéquipier n'a pas de scie et qu'il a besoin de planches, et ben il pourra toujours vous refiler du bois et vous pourrez toujours lui donner les planches que vous avez pu faire dans votre jeu. Mais toujours est-il que, pour revenir au point important, les matières oranges ne redeviennent pas des matières vertes. Alors, dernier point intéressant et important aussi, chaque joueur a 3 pièces de l'arche. Donc là, moi, par exemple, il m'en reste 2, mais imaginons que j'arrive à mon tour à construire ces autres pièces de l'arche. Et bien, à mon tour, je peux reprendre 3 nouvelles pièces de l'arche. Mais je peux aussi en prendre une ou deux. En fait, ça va dépendre. Bon, moi, je préfère en prendre 3. Et en fait, je peux aussi d'ores et déjà, si j'ai les éléments qu'il faut, directement les construire. Je peux construire autant de pièces de l'arche que je veux pendant mon tour. Du moment que j'ai les éléments dans mon jeu, je peux construire. Et si j'ai réussi à faire toutes les pièces de l'arche du bateau, et que moi j'ai plus rien, et que mon coéquipier a encore des pièces de l'arche, et que là, par exemple, il n'y a plus de pièces de l'arche, on est quasi à la fin, et ben j'ai le droit, en fait, à condition qu'il lui reste au moins 2 ou 3 pièces de l'arche, j'ai le droit de lui en prendre une pour l'aider. Et donc là, je pourrais, moi, faire une pièce de l'arche. Donc à savoir que l'action de prendre une pièce de l'arche chez votre voisin n'est possible qu'une seule fois dans un tour complet. C'est-à-dire que quand on parle de tour complet, c'est-à-dire à rapport à la carte, quand ça revient au premier joueur, ça c'est un tour. Donc si on est 4, et ben, moi si je prends une fois pour aider quelqu'un, ben, il faudra que j'attende le tour suivant, c'est-à-dire de retourner une nouvelle carte contour pour pouvoir refaire cette action. Je ne peux pas le faire à chaque fois que j'ai validé une pièce de l'arche et reprendre à chacun. Voilà. Donc il faut vraiment terminer un tour complet pour pouvoir renouveler cette action. Alors maintenant nous arrivons à la fin de partie. Toutes les cartes contours sont quasi écoulées. On voit la carte des animaux. Et il nous reste une pièce du bateau à mettre. Donc, il faut savoir que la carte des animaux est aussi un tour. Donc, quand on la sort, qu'on la pose ici, c'est le dernier tour. Okay, donc là, il me reste un dernier tour. Je vois qu'il me reste une pièce de l'arche à poser. Donc là, il me faut du bois, de la résine et du cordage et le couteau dans mon jeu. Donc quand je regarde mon jeu, il me manque de la résine, mais j'ai de la résine dans ma main. Donc j'ai de la résine, j'ai du bois ici. Voilà.
j'ai un cordage ici, et j'ai le couteau qui se trouve ici dans mon jeu. Donc j'ai réuni tous les éléments qu'il faut, je peux poser la carte, et là, la partie est finie. Ça évidemment je le jette. Et la partie prend fin ainsi. Donc, comme on joue en mode coopératif, donc on gagne la partie tous ensemble. Si j'avais pas eu de résine dans mon jeu, étant le dernier tour, j'aurais pas pu poser cette carte. Et donc, en fait, on aurait perdu parce que, vu que la carte est dans mon jeu, et que mon collègue a déjà, lui, fait toutes ces pièces de l'arche, en fait, on aurait perdu. Voilà. Donc, en fait, c'est un jeu où on gagne ensemble, ou on perd ensemble. Donc, n'oubliez pas que la carte des animaux joue comme un tour. Lorsque vous en êtes comme ça, donc ça, on retourne, hop, on joue un tour, et enfin, on arrive de nouveau au premier joueur, on prend la carte des animaux, on la met ici, et on joue un dernier tour, et là, la partie prend fin. Donc, s'il me manquait une pièce, et que la carte des animaux est placée ici, et qu'on ne peut pas, ni moi ni les autres, placer notre dernière pièce, et ben la partie est perdue. Alors maintenant, quelques petites astuces. Le jeu étant coopératif, en fait, il est bien de pouvoir communiquer entre les joueurs. Donc n'hésitez pas à discuter. Voilà, c'est un jeu d'échange. Donc n'hésitez pas à donner des infos de besoin de chacun et de s'entraider. Surtout quand les cartes échangées et récupération sortent. Parce que notamment avec la carte récupération, si moi par exemple je joue en premier et que je vois que j'ai 2 scies dans ma main et que mon collègue après, lui il a pas de scie et qu'il galère à en avoir, ben c'est bien de pouvoir jeter une scie, sachant que lui derrière il va pouvoir la récupérer dans la défausse. Voilà, ça c'est quelques petites astuces qui sont intéressantes de savoir pour pouvoir mieux jouer et pour pouvoir finir le bateau dans les temps. Ensuite, une deuxième chose que je vais vous partager, c'est aussi de varier le niveau. Donc, dans la règle du jeu, vous allez voir, sur la page 10, en fait, vous avez un niveau débutant où vous pouvez utiliser que des cartes blanches. C'est-à-dire que dans les cartes contours, vous avez que ces cartes-là. Vous enlevez les cartes noires et vous jouez qu'avec cela. Dans le niveau moyen, c'est celui que je vous ai montré, on mélange les deux. Et dans le niveau difficile, au contraire, on va enlever toutes les cartes blanches, on va mettre que des noirs. Voilà. Et le niveau expert, en fait, vous mettez que des noirs. Et en fait, dans la carte, dans la règle du jeu où il est écrit combien de cartes contours vous devez mettre, et ben, dans le niveau expert, vous en mettez, par exemple, à 2 joueurs, c'est 9, moins une, donc vous en mettez 8. Et ça permet en fait de varier le niveau, de varier la difficulté, et ça peut être intéressant des fois de ne pas gagner trop facilement, quoi. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plus éclairé, qu'elle a mis en lumière des points que peut-être vous n'avez pas compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau jeu et de nouvelles règles, de nouveaux protos aussi. Je vous dis à bientôt. Bye bye et bon jeu!